Je suis ici pour écouter un peu la musique parce que l'autre page, Bertrand Chixomon, c'est pas possible d'écouter la musique là-bas. Donc, on vient discuter, hein, et puis voilà, je fais ce live d'abord pour moi, ok? Oh shit. Ça a été fait. Je ne sais pas pour vous, mais moi, cette chanson me fait un drôle de fait parce que quand j'étais ado, je l'ai écouté pour la première fois quand j'avais peut-être 16 ans via une radio qui s'appelait Africa numéro 1. D'ailleurs, cette radio existe toujours. Et depuis ce jour-là, je suis devenu un amoureux de Denis Parter. Écoutons un peu. Et après, Bertrand Chixomon est de retour. On va décrypter Fleur des Lys et on va faire tabula rasa. Tabula rasa, c'est un mot que j'aime employer parce que ça veut dire beaucoup de choses. Tabula rasa. Ça veut dire en français nouveau départ. Tabula rasa. Et pendant le tabula rasa, justement, pendant le nouveau départ, pendant qu'on est en route pour le nouveau départ, c'est trop sucré, on s'embrasse, on s'embrasse, on s'aime plus. Donc, tabula rasa. Et comme j'ai toujours dit, j'ai jamais eu de problème avec Fleur en tant que telle. J'ai pas eu de problème. Bon, j'ai eu un petit caca nerveux par rapport au fait qu'elle était rentrée dans ma relation avec Mako. C'est tout. C'est tout. Parce que moi et Thérèse, je me plaisais avec ce que je faisais avec Thérèse. Ça me plaît. Mais vous avez cassé ça en fait. On a cassé ça. Bon, Matt, je ne raconte pas beaucoup. Hein. C'est vrai que quand je parle trop de ça, ça ne te plaît pas. Mais j'explique juste les raisons qui m'ont poussé, n'est-ce pas, d'être comme ça. Bon, je vois que beaucoup parmi vous, j'ai remarqué que depuis quelques jours, certains me boudent par rapport à ça. Vous avez bien remarqué que mon mot d'ordre, c'est le respect pour toutes nos sœurs camerounaises. Vous avez remarqué que Compressor a tout mon respect d'ailleurs. Je l'apprécie beaucoup, pas pour faire plaisir à sa team, parce qu'elle a proposé quelque chose qui donne envie de l'aimer, une chose qui fasse à ce qu'on l'aime, d'accord? Et voilà, donc vous voyez même que Flore respecte aussi ça, puisque Flore ne la traite pas un peu, voilà. Flore a compris aussi que c'est une sœur qui mérite, qui mérite du respect. Le respect s'impose en fait, ouais, le respect s'impose. Je crois que Compressor, elle a su imposer ce respect-là, et désormais, on est tous respectueux envers sa personne. Oui, c'est mérité. Parce que, bon, mine de rien, on n'entend plus beaucoup Gringa. On n'entend plus, mais parce qu'on l'a assez humilié. Hein. On a trop humilié Compressor. Mais j'ai peur, malheureusement, que la personne qui viendra remplacer Compressor sur les réseaux, ces jours-ci, soit autre que Marco. C'est bien dommage. Mais en tout cas, elle sait se défendre. Elle va se défendre. Voilà, elle va se défendre. Elle va vous mettre ça aux côtelettes. Voilà, mais je ne peux pas rentrer dedans, je ne peux que décrypter. Et voilà, elle est devenue une star Brakata. Elle a pris de l'ampleur. Donc, c'est plus, oui, c'est plus la même. Voilà, donc avant ça, on va finir d'écouter notre musique et on va aller progressivement. Il y a une vidéo que je souhaiterais vous montrer. J'ai longtemps parlé des supermarchés au Cameroun, j'étais contre ça et vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que c'est pas accessible, c'est hors prix en tout cas. C'est trop cher. Ah, bonjour la marque Rose. Ah, tu n'as pas bloqué la page, allez, la vice-présidente. Voilà, c'est ici que la mission de la présidence a commencé, hein. Ok, voilà. Donc, partagez encore un peu, hein. Voilà, les Denis Parton. Merci. Voilà. Avant de continuer notre live, avant de continuer notre live, avant de continuer notre live, je vais vous faire écouter quelque chose, hein. Et il faut bien regarder parce que quand je vous dis que l'histoire des supermarchés au Cameroun, là, c'est vraiment du n'importe quoi. Pour moi, on raquette une population déjà très pauvre. C'est Denis Parton qui chante. Denis Parton. Tu la connais. Ça dépend de ton âge, hein, Maman Hugo. Si tu as mon âge, tu peux la connaître.
Donc, sinon, elle est trop vieille pour toi. D'accord? Déjà, moi, je l'ai écoutée à l'âge de 16 ans. Hein, donc, elle est déjà très vieille pour moi aussi. Donc, c'est une chanteuse, je crois que c'est la génération. Allez, ce sont les chanteuses que nos parents ont écoutées, en fait. Voilà. Donc, voilà, j'espère que tu as compris ce que j'ai dit. Bon, je vais vous montrer quelque chose. Hein. C'est une petite vidéo des supermarchés au Cameroun. Je vous ai dit tout récemment qu'au Cameroun, j'ai posté ça sur quelle page? Oh putain, j'ai partagé ça où? Je vous ai dit qu'au Cameroun, les supermarchés sont hors prix. Trop cher pour les Camerounais. Et la question qu'on se pose, c'est pour qui toutes ces choses-là vendues dans ces supermarchés? Oh shit, j'avais enregistré. Oh merde. J'ai partagé ça sur une page. Ah oui, tu es encore dans la trentaine, oui. Bon, c'est vrai que je connais parce que mon oncle qui m'a élevé était aussi quelqu'un qui aimait la musique. Et il avait une muséothèque très garnie en fait. Donc c'est là-bas que j'ai découvert ABBA, voilà, Patricia Cass, Tina Turner, oui, Michael Jackson aussi. C'est dans cette muséothèque que j'ai découvert ça. Donc c'était ses chansons à lui déjà, ses cassettes. Donc ça m'a aidé à me faire une idée quand j'étais adolescent. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai pas pu aimer, j'ai pas apprécié le Makossa parce que j'ai pas eu l'occasion. Mon oncle on n'écoutait pas à la maison. Alors, j'ai partagé ça où? Putain. Mais on parlera de ça sans doute demain à la matinale parce que je ne sais pas où j'ai partagé ce truc, cette vidéo que je tenais à vous montrer en fait. Waouh, veillez ce soir, heure américaine. Oh Cocolo. En tout cas, vous êtes toutes mes sœurs. Marthe est ma sœur, Loulou est ma sœur. Et je vous aime toutes. Tout ce que je peux faire si vous vous battez, je ne sais pas. Et je ne sais pas si je peux. Et si vous êtes plus forte que moi, vous vous battez et après vous arrêtez. Et s'il faut soigner quelqu'un, je soigne. C'est tout. Donc je ne vais pas... Voilà. Donc c'est comme ça. Dans chaque famille, il y a des problèmes. Et le frère ne rentre pas toujours dedans. Le frère n'est pas toujours en train de rentrer dans les problèmes dans la famille. Hein. Donc, on regarde nous seulement. Mais je dois quand même dire, Marthe et Lolo, laissez comme ça. Voilà, j'ai dit. À part dire ça, je peux faire quoi d'autre? À part dire que Marthe et Lolo, laissez ça. Allez, arrêtez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, et Lolo a des... Je comprends. Thérèse a des... Je comprends Thérèse. Et je comprends aussi Lolo qui d'un côté dit qu'elle n'a rien demandé à Thérèse. Mais d'un côté... Elle est sans ignorer que Flore a rendu public la contribution de Thérèse. Et il faut aussi rappeler que Thérèse ne voulait pas. Salut toi Françoise. Il faut aussi rappeler que Thérèse ne voulait pas qu'on cite son nom. Voilà, donc elle ne souhaitait pas cette histoire. En fait, elle ne voulait pas que ça se transforme comme c'est le cas maintenant. Voilà, donc ça part dans tous les sens. Donc je vois que Lolo... il faut peut-être sortir Lolo, peut-être mettre de l'eau dans ton vin. Tu ne dois pas faire la guerre à quelqu'un qui t'a dépanné. Non, on ne fait pas ça. Ou soit tu lui remets son argent avant de... Voilà, c'est pourquoi on refuse des cadeaux. C'est pourquoi quand on te donne quelque chose, tu dis non, je ne peux pas moi prendre. C'est trop gros, je ne prends pas. C'est trop coûteux. Je ne peux pas accepter. Oui, ça se fait. Faut pas croire qu'on accepte tout. Non. Et voilà Rêve qui a levé les fonds pour, soi-disant, pour remettre. Mais elle était étonnée aussi de voir qu'on cotise 1600 € sur sa cagnotte. Pour elle, c'est une somme importante. Du coup, elle a dit non, je m'assois dessus. Ce sont les retombées de Facebook. Voilà. Écoutons un peu ça. Toi, ça... Flore a... Ben... Toi, ça... Non.
Tu as déjà 2 habits derrière moi. 2. Adama. Et te voilà avec 2 habits. Devant ton deuxième habit, hein? Tu as déjà 2. L'autre plus ça. Adama, tu aimes ça. Alors, Flore a changé de vêtements. Flore a aussi une modiste. Waouh. Flore a commandé chez une modiste. Regardez. La nouvelle modiste de Flore, c'est la même modiste que Dorcas ou la même modiste que la maman de Bogos? Comment vous trouvez cette coupe-là? Est-ce que c'est une bonne création? Est-ce que la modiste est une bonne créatrice? Et en tout cas, ça c'est la tenue de l'été pour imiter ma femme là. Waouh! Dorcas, te voilà. Tu voulais toujours que Flore te reconnaisse. Tu voulais toujours que Flore accepte que tu es sa co. Voilà qu'elle est en train d'accepter que vous êtes des copines, maman. Donc maintenant, c'est entre faucons. Mais, entre faucons, sauf que tu ne voles pas encore très haut. Oui. J'ai l'impression que tu ne voles pas encore très haut. Hein? Comme le faucon pèlerin. Ben oui, parce que Flore, c'est un faucon pèlerin. Et toi, Dorcas, es-tu sûr de voler à la même altitude que Flore? Question. Mais en tout cas, comment tu trouves la modiste de Flore? Comment tu trouves son chapeau? En passant, modiste, ce sont des personnes là qui confectionnent des chapeaux. Hein, parce que j'espère que vous comprenez quand je dis modiste. Hein, c'est une personne qui confectionne le chapeau. Ce n'est pas un chapeautier, comme on peut dire, mais c'est un modiste. Voilà. Donc, la nouvelle modiste de Flore a créé ceci pour elle, mais ça c'est pas beau avec le vêtement ethnique. Oui, j'aurais voulu qu'on fasse un vêtement, que le modiste crée le chapeau avec avec un tissu en pagne aussi, pour que ça fasse beau. Rachel, dis-moi, comment tu trouves ce chapeau? Est-ce que ça marie avec cette tenue ethnique? Hein? Bon, c'est juste un décryptage. Hein? Bon, la tenue est ethnique, le chapeau non. Donc le chapeau aussi devrait être ethnique. Bon, je ne dis pas qu'elle devrait porter un bob. Non, je ne dis pas ça. Je dis juste que, voilà, écoutons. Regarde-moi celle-là. Mets le plantain au feu. Alors, mais là, Flore me fait comme compresseur. Hein? Ça, c'est ton habit. Donc, Flore, tu fais la cuisine, ma. Ah, c'est bien. Oh, bravo. Ah, donc tu cuisines. Ah, mais c'est génial. Waouh. Ben oui, hein. Qu'est-ce que tu veux? À chacun son tour. Hein. Ben, Flore est en train de cuisiner. Génial. Écoutons. La FOMO, tu as 2 habits derrière moi, maman. Et la FOMO. 2. Voici ton habit. Désormais, quand elle te parler, voilà ton habit. L'autre genre, voilà la cave. 2 vêtements ethniques. Je suis en bunga. Elle met le plantain au feu. Et que tu cuisines? Alors, bravo. Je mets le plantain au feu. Hein? Le fombo. Waouh. Bon, je rigole, hein. Et comme j'ai dit, vous êtes toutes mes sœurs. Je ne jette personne, hein. Voici ton habit. Regardez la vidéo de La Fombo. vidéo étant à la cuisine. Hein, la Fombo. La dernière fois qu'on t'a vu à la cuisine, tu étais chez une vieille Watt. Là où tu travailles. Parce qu'aux États-Unis, je vous rappelle qu'on dort chez les gens. Hein? Tu travaillais chez une mamie là. C'est sa cuisine que tu filmais. Tu nous filmes seulement. Bah, il faut mettre des gants, Flore. Filme aussi quand tu prépares, on voit la Fombo. T'as Sido qui te préparait le riz sauté. T'as Sido, fais-moi le riz. Tu es né pour manger, tu ne manges pas pour vivre. Hein?
Bon, Audrey, j'ai pas compris. T'as pas, non? Monte un peu ici, m'a raconté tout ça. La fombo femme là. Tu l'as réveillé. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir la fombo. Tu as compris? Je viens de planter mon feu. Ah, bravo, tu cuisines. La fombo. Hugo Wok, le biseau. Nasso. Hein? Tu veux? Mais, maman, le fombo, Dorcas, oui, salut toi, tu vas bien? Ben, je ne vis pas à la Porte des Halles, hein. Mon métro, c'est ici. Louise, je suis entre le métro Louise et Hôtel des Monnaies, ma chérie. Donc, Porte des Halles, c'est bien en bas, d'accord? Je suis pas à la Porte des Halles. Si tu viens chez moi, je suis entre les deux métros, Louise et Hôtel des Monnaies, d'accord? Bon, si tu veux, viens, on va prendre un verre, hein. On va se croiser. Je vais t'inviter à prendre un verre. D'accord, Lydie? Amore. Tu veux, on va se voir. Bon, je t'invite peut-être à la rue Jourdan, hein, dans des cafés. Il y a plein de cafés sur ma rue. Ouais, si tu veux bien. Donc, j'étais en train de dire que Dorcas a toujours souhaité que Flore reconnaisse qu'elles sont co. Voilà. Donc, c'était en 2021. Donc, il y a 4 ans après, voilà une vraie amitié. Voilà un roman de l'amitié qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Voilà. C'est un roman d'amitié qui est en train de s'écrire. Oui, parce que, mine de rien, ma femme-là ne doit pas déposer une plainte. Parce qu'elle aime ça. Elle aime que Flore, elle aime la considération que Flore lui donne. Elle aime ça. D'autant plus qu'elle a clashé Flore pendant 3 mois. Pendant 3 mois, elle a campé sur elle, que tu vas me reconnaître. À cette époque, on l'appelait Dominique Devro. Si vous vous en souvenez, hein. Bon, je ne sais pas moi, si vous avez connu Dominique Devro, des personnes âgées comme Dorcas et moi, voilà. Si vous étiez cultivés, parce qu'on n'avait pas tous la télé, parce que peut-être d'autres étaient au village, d'autres étaient de l'autre côté des Douala là-bas. Il n'y avait pas de télé. Mais en tout cas, pour ceux qui avaient la télé à cette époque-là, vous avez sans doute vu ce feuilleton à la télé camerounaise et la fameuse Dominique Devro. Voilà. Et Dorcas s'est fait appeler Dominique Devro à cette époque-là parce qu'elle voulait qu'on reconnaisse qu'elle est de la famille. Elle voulait que Flore reconnaisse leur amitié. Et elle a dit à Flore, oui, j'ai fait ceci, je t'ai filmé. Elle a même menti, hein. Elle dit à Flore, oui, je t'ai amené manger dans un restaurant où le ndolé n'était pas bon. Souviens-toi, oui, le ndolé n'était pas bon. Alors, bon, quand on dit ça, bon, arrête ça, s'il te plaît. Arrête. Tu t'excuses pourquoi? Allez, tu t'excuses. Allez, je vais recommencer, hein. Si tu ne fasses pas ces excuses. Voilà. Donc, du coup, et comme j'ai rappelé pour ceux qui ont oublié, ceux et celles qui ont oublié, la première fois que Flore parle de Jean-Michel Cancan, c'était le jour qu'elle clashait Élise Battante. Ce jour-là, elle est rentrée dans son congélateur. Elle a pris une tête de porc trop noire. Une tête de porc noire sévère, fumée à l'excès. Et elle a donc clashé Élise Battante en disant que c'était mal fumé. Et elle a jeté dans une poubelle. Donc, rappelez-vous, c'est ce jour-là que Flore a répondu en disant, pas répondre, elle a dit, mais il y a une femme là qui dit qu'elle me connaît. Maman, la femme là me laisse tranquille. Maman, je te connais pas. Tu dis que tu me connais, je te connais pas. Dépose-moi. Un truc comme ça. Donc, c'est à partir de ce jour-là que Flore a eu un premier contact avec Dorcas. Mais sauf qu'avant cela, Dorcas était déjà sur elle depuis au moins 4 mois. À l'époque, elle venait en complet. À l'époque, elle portait que des complets. Hein. Et elle restait devant. Elle était toujours assise. Elle n'était pas comme maintenant. Hein. Maintenant, elle jacasse. Elle n'était pas comme ça avant. Hein. Elle était timide. Hein. Elle restait comme ça. Et puis, on avait l'impression qu'elle avait les joues gonflées. Mais elle s'est beaucoup améliorée depuis lors. Donc, pourquoi je dis tout ça? C'est juste que vous comprenez, que vous vous souvenez
depuis quand cette histoire a commencé, hein? Là, on est en 2021, ou fin 2021, ou début 2022, si je ne me trompe pas, hein? D'accord? Et après, si je me trompe, vous pouvez toujours me dire, Bertrand, c'était en 2021, ou encore, Bertrand, c'était en 2022. Voilà, donc ça, c'est la genèse. Et ça a continué tout le temps. C'est vrai qu'il y a eu des breaks quand elle est en Afrique, par moment. Mais si on regarde, si on compte de 2021 à 2025, vous verrez que vous verrez qu'elle a clashé Fleur de Lille tout le temps. Tout le temps, c'est-à-dire de 2021 à 2025. Et comme j'ai dit, j'ai vu Fleur a posté que 116 vidéos, c'est faux. C'est 106 vidéos. 106. C'est pas 76 vidéos de Dorcas en train de clasher Fleur. Hein. C'est pas 76. C'est 106 vidéos que moi j'ai compté sur YouTube. 106. Donc 10 vidéos. Et d'un côté, c'est logique. Parce qu'en 2023, elle a clashé Fleur pratiquement chaque jour quand elle était en Amérique. Donc ça veut dire que si Fleur a fait 10 jours, non, Fleur avait fait peut-être 6 semaines en Amérique à cette époque-là, si je ne me trompe pas, en Californie, hein, si mes souvenirs sont exacts. Donc pendant, c'était assez quand même, c'était plus d'un mois en tout cas. Donc chaque jour, elle clashait Fleur. Donc rien que cette période-là, à elle seule, a 60 vidéos. Donc le temps que Fleur a passé en Amérique. Donc quand ça fait 60 vidéos sur elle, voilà. Donc ça c'est juste un petit rappel, hein, parce que quand, vous savez, bah, nous on parle, on rappelle, on n'est pas là uniquement pour regarder, on écoute et on emmagasine. Donc au moment opportun, on vient, on rappelle, on fait la genèse de l'histoire, parce que c'est ça l'histoire. Donc vous là, qui pensez que Dorcas est victime de quoi que ce soit, ce sont des conneries. Et laissez-moi vous dire que Dorcas a fait plus de mal sur les réseaux que Fleur. En tout cas, on dit que Fleur a fait aussi beaucoup de mal. Mais en tout cas, parce que moi j'ai vu, d'accord, Dorcas a défié tout le monde. Il faut bien vous rappeler de ce que Dorcas a fait. Depuis Nicole Ketcha jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à même Thérèse vient de... Même Thérèse, hey Seigneur, alors qu'elle n'est pas sur les réseaux, hein, alors que c'était sa follower. Vous entendez? Voilà, donc c'est pour vous dire que de rester serein, objectif quand vous, quand vous tranchez, d'accord? Et si quelqu'un peut faire à ce que Dorcas se calme, ça serait très bien. Parce qu'on a vu que du feu avec ce Jean-Michel Cancan là. On a vu que du feu avec toi. C'est pas un clash, hein, parce que je ne veux pas faire comme hier. Je suis pas en train de clasher, je suis en train de décrypter. Et je dis que Fleur a raison de se défendre. À une époque, tu ne t'es rien. Bon, elle ne voulait même pas associer son image à toi. Bon, mais sauf qu'entre-temps, Lolo t'a fabriqué, elle t'a lavé, elle t'a rendu fréquentable. Donc, du coup, les gens te connaissent. Donc, maintenant, tu es un poisson avec plein de chaînes. D'accord? On ne va plus dire que oui, tu es un Djanga Moto. Non, tu n'es plus un Djanga Moto. Et c'est ce que tu voulais, non? Hein? Donc, assume. Mais non, de toute façon, c'est petit, c'est que Fleur fait. Il faut qu'elle fasse, il faut qu'elle trouve autre chose. Peut-être elle devrait venir chez toi, peut-être en Amérique. Peut-être demander que machin, si Fleur vient en Amérique t'attaquer, tu auras des problèmes avec la police. Même si tu es américain, c'est pas un problème. Mais ceci étant dit, si on sort les 106 vidéos, que toi tu as fait sur elle en la lynchant, les 106 vidéos que toi tu as faites sur elle, voilà, en la lynchant, tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Non. Donc, dis-toi que tu es aussi une prisonnière ambulante. Même moi, je peux déposer une plainte sur toi. Parce que ce que tu as fait, c'est pire que ce que Fleur a fait. Tu as filmé mon adresse, tu as posté sur Facebook. Tu as montré mon adresse dans ton live comme ça. Tu as montré ma plaque d'immatriculation. Voilà, ça, c'est plus grave. Parce que ce qu'on a vu là, on ne sait même pas où c'est. Hein, on sait que c'est à Ocha, à Yaoundé. Donc, on ne peut même pas retrouver cette maison. Même moi, on peut me retrouver. Parce que tu as posté, tu as montré mon adresse. Donc, tu vois un peu que tu dois te calmer. Et comme je dis, il n'y aura pas de plainte. Parce que ce qu'elle voulait, elle a obtenu. Elle voulait que Fleur s'intéresse à elle. Elle voulait que Fleur parle d'elle, c'est tout. Et voilà que Fleur est en train de le faire. De toute façon, Fleur va... Allez, elle n'a pas le choix. Bon, qui voulez-vous que Fleur insulte maintenant? Puisque
Elle a essayé, personne n'a répondu. Écoutons. Monsieur Amel, tout est déjà découpé. Et là, il y a découpé. Et le céleri. Bon, peut-être c'est pas cette direct qu'on va écouter. Hein. Je te parle de vraiment. Bon, c'est pas ça qu'on va écouter. C'est pas ça. C'est pas ici Flop papote. On va écouter autre chose. On va écouter ce qu'elle a fait. Où elle parle de la lionne. Hein. J'ai suivi un petit bout au boulot, mais. Les beignets sucre, ça gonfle le temps. Les gens louent, c'est l'ampleur de ta dédo. Les gens louent, c'est l'ampleur de ta dédo. Les gens louent ça tout le temps. Ma maison, le manoir de la reine-mère et les abeilles. Si vous voulez faire vos brunchs, vous allez louer là-bas l'extérieur pour faire les brunchs. Vous allez louer l'extérieur pour faire le brunch. Parce que j'ai fait ça à la hauteur, la qualité de qui je représente. Oui, on juge quelqu'un par rapport aussi à ce que la personne fait. D'accord, continue. C'est une femme qui a du goût, qui a de la classe, qui a beaucoup de goût et qui fait le bon choix. Pourquoi ça Ben, comme nous tous d'ailleurs, les Camerounais. Hein. Et je suis quelqu'un qui commence et finit. Quand vous voyez une femme inachevée, une personne qui commence et ne termine jamais, comme la pauvre, elle peut conseiller qui? Je peux donner des conseils. C'est devant vous que j'ai cassé chez ma mère et j'ai retapé. Parce que j'ai estimé que avant d'aller construire ma part, je vais d'abord arranger où elle est. C'est bien. Une maison que j'ai conçue en 2005. La maison de ma mère, oui, en 2005. Elle est entrée dedans en 2006. Une maison, il faut aussi la retaper. Une maison, c'est l'entretien. Malgré qu'elles soient en bain avec moi, je n'ai pas été égoïste. J'ai retapé d'abord chez ma mère, propre, comme bain. Quand je suis là-bas, je suis fière. Rien que ça. D'abord, on commence par là. On pose chez ma mère, on pose chez la mère de la FOMO. Eux, ils vivent dans le marécage. Comment ça? Dans le marécage, avec la route non remblée. Comment ça? Bon, c'est pas grave. Même pas fait l'effort de gratter le truc vert. Le cabinet sort au milieu de la cour. Eh. L'emboma dans le cabinet. Ah donc, ah oui, c'est vrai. La barrière même. Oui, mais c'est vrai que cette histoire de mamie de Condré, je n'avais jamais entendu ça. C'est vrai que je n'avais plus vu les toilettes traditionnelles depuis des années. Je sais même plus à quoi ça ressemble. Bah oui, je sais plus à quoi ça ressemble. Oui, parce que, mais attends, les toilettes traditionnelles, est-ce que ça existe encore? Oui, par endroit, oui. Ah, donc le nom de la mamie de Condré, c'est donc là-bas. Ah, ok. Ça fait pitié. Ça fait tout simplement pitié. Elle a filmé le cercueil de sa mère. Mes chers frères et sœurs, dans la douleur, est-ce que tu peux prendre le téléphone pour faire le direct pendant qu'on balance le corps de ta mère pour aller mettre dans sa dernière demeure, qui était sa maison? Les filles comme ça doivent avoir honte. Ouais, d'un côté, et Dorcas parle de la mort de sa mère constamment. Et elle fait le show avec ça. Jusqu'à dire que le jour qu'on a ramené le corps de sa mère, il y avait la fanfare, ça faisait des bruits, poum, 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 poum. Oui, mais on a l'impression qu'elle parle du deuil d'une personne très détachée à elle, comme ça. Oui, parce que... Et on ne l'a pas vu pleurer, en fait. On ne l'a pas vu pleurer. Elle était en live avec du camel. Et les yeux tout blancs, comme ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. On n'a pas compris pourquoi est-ce qu'elle a lancé. Matt a eu un deuil. Elle a essayé de déconnecter. C'est comme ça, on se déconnecte. Hein? Quand tu as un deuil, tu ne viens pas sur Facebook, fais ton deuil. Voilà. Parce qu'on sait que tôt ou tard, ça va ressortir sur Facebook. Mais ça serait le deuil, ça serait que oui, c'est parce que tu avais tué. Oui, c'est comme ça. Hein? Donc, elle a été maladroite. Il y a même des scènes où elle danse avec un sac en bandoulière ou elle a, je ne sais pas, rempli de billets et elle farote.
Voilà, elle farote. Bon, en tout cas, j'aurais appris que c'est comme ça qu'on se fait, c'est comme ça qu'on organise ou encore qu'on célèbre les funérailles en Afrique maintenant. Mais je trouve ça dégoûtant d'être en joie. Voilà. Attends. Apparemment, c'est comme ça. Mais je touche du bois. En tout cas, écoutons Flore. Quand les gens multiplient direct, souvent, ça me fait quoi? Vous me connaissez. Et en passant, donc si elle n'avait pas fait ce live-là, on ne devait jamais avoir une image de son deuil. Donc, et elle savait, bon, elle savait pas, hein. Je crois que si ça devait se reproduire, Dorcas ne viendrait pas sur Facebook avec son deuil. Si c'était ces jours-ci, ou encore c'était même, voilà, elle ne devait pas faire comme elle a fait avant. Tu as deuil, tu appelles quelqu'un de Facebook, Nicole Ketcha, de t'envoyer sa mère. Et l'affaire de la mère là, hé Seigneur, vous dites que quoi, Dorcas? Dorcas, non, non, la femme là. La femme là. Ça veut dire qu'en fait, la mère de Nicole est venue avec les coquilles, comme vous connaissez tous, les 8 bouts de coquilles. Mais ça a engendré, Dorcas a créé toute une chaîne de problèmes comme ça par la suite. Même Ducamel a été clashé. Hein. Il a dit que Ducamel pue, Ducamel est court. Au moment de faire le live, Ducamel ne voulait pas parce qu'il était trop petit. Il fallait ajuster les sièges, pardon. Il fallait rembourrer le fauteuil où Ducamel était assis de coussin pour le rehausser parce qu'il est très petite taille. Donc, il a dénigré Ducamel. Elle a payé le transport à Ducamel. Voilà, donc, tout un cocktail dégoûtant. Voilà, et vous êtes en train de dire que quoi? Donc, réveillez-vous, hein. Il faut bien... Souvenez-vous que c'est Dorcas, hein. Et moi, je la suis depuis cette histoire avec Nicole Ketcha. D'accord? Et elle a fait beaucoup de mal. Elle a fait beaucoup de mal. Elle a ramené la mère de Nicole sur les réseaux. Elle a ramené une fausse maman. Je vais toujours marteler ça. Elle a ramené une fausse maman en Facebook. Pour qu'elle dise que Nicole pinait déjà à l'âge de 8 ans. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce que la fausse maman a dit sur Nicole. Voilà. Et ça, c'est normal. Et elle dit qu'elle était en guerre avec Nicole. Bon, Nicole, une petite fille. Toi, l'américaine, tu es en guerre avec ta petite soeur de loin. Jusqu'à sortir l'artillerie lourde. Mais est-ce que c'est normal? Parce qu'elle était dans la haine. Donc, elle voulait faire son blog à tout prix. Maintenant, tu es populaire, l'homme, hein? À Chop Chop, non? Carrément. Franchement, c'est du n'importe quoi, Audrey. Bon, écoutons Flore. Hein. Il a fait la maison avec la piscine. Oui. Oui. Il mange l'argent de ça. Il n'est pas là, c'est la location. On met à louer. Les gens sont toujours en train de décourager qu'au pays, ça ne rapporte rien. Il est bien vrai que ça n'apporte pas grand-chose. Mais c'est notre pays, on va faire comment? Chacun fait son choix d'aller où ça lui plaît. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez un peu? Donc on commence que par là, la jalousie de l'Africain, l'aigreur. Pourquoi elle fait les soirées? C'est la soirée qui a fait que, oh machin, tout ça là, je suis dedans. Françoise, moi j'attends le jour que le panel de Cash Money et ses filles vont parler bien de Thérèse. Le problème, bon, je vais peut-être répondre, hein. Le problème de ces filles-là, comme tu dis, ne lui pas rester des filles qui étaient ici avant, hein. Justement Ben, et puis, enfin je sais pas, Rachel aussi, hein. Elles étaient toutes ici avant, mais elles sont parties justement parce que j'étais proche de Maté et qu'elles ne supportaient pas Maté ici. Elles ont préféré s'en aller. Donc c'est juste, je rappelle juste ça. Donc c'est pas une histoire qui a commencé, c'était même avant que Maté ne devienne Stam Brakata. D'accord? Parce que maintenant, c'est plus ma même Maté. Maintenant, c'est une Maté Stam Brakata. Oh, ma Maté est devenue Stam Brakata. Waouh, la Stam Brakata de qui est... Donc n'oubliez pas ça. Donc, il faut bien comprendre que le problème de Ben Sikin, Rachel, ses filles, comme tu dis là, c'était bien avant que Maté ne devienne Stam Brakata. Donc, peut-être ça va changer, hein. Et je vous rappelle que le nom Maté, c'est Cash qui a donné ce nom. À l'époque, quand il n'était pas encore Stam Brakata. D'accord? Et voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Françoise.
Bertrand, tu vas faire comment maintenant? Ma femme là s'est réconciliée avec Chama. Pardon, n'écris pas le nom, n'appelle pas Mako comme ça. D'accord? Voilà, et après, bon. Non, qu'elle se réconcilie, je suis avec Mathé une place. Je ne gère pas Mathé avec quelqu'un d'autre. Ok? Et si Mathé ne veut pas de moi parce que Dorcas, ok. Non, je la gère une place. C'est le respect, hein. C'est pas que, voilà, c'est pas... Voilà. Mais en tout cas, elle peut se réconcilier avec... Mais qu'elle pense à sa mère avant de se réconcilier avec Dorcas. C'est ce que sa mère lui avait dit. Qu'un jour, tu ne vas pas mourir ta propre mort, mais la mort d'une mort étrange à ton destin. Voilà. Donc, et Dorcas est dangereuse, Thérèse. Dorcas est dangereuse. Donc, éloigne-toi de cette femme. Mais je ne sais pas. C'est pourquoi même. C'est pourquoi. Est-ce que tu as besoin de son amour? Tu as besoin de quoi même? Je ne comprends pas. Hein, c'est... Tu as ton truc à toi. Voilà. Vous pouvez vous faire les clins d'œil à distance, c'est tout. Hein? Vous pouvez vous faire les clins d'œil à distance. Amreke, belle époque. Amreke Gotham. Amreke. Mais dis encore que maman réconcilie là, ça me donne la chair de poule. Oh, oui, ça me donne la chair de poule. Mais en tout cas, Aléo, ça te regarde Thérèse. Donc fais ce que tu veux, ma chérie. Mais je te donne juste mon conseil. Écoutons Fleur de Lille. Amreke Gotham. Attendez, je vais prendre une cigarette. Venez m'encourager. On viendra t'encourager. On viendra t'encourager. Regardez la grand-mère Gros à Kribi. Quand je vais à la Kribi, maintenant, je vais me coucher là-bas. Pourquoi vous avez mal quand les gens bâtissent? Pendant que vous faites du n'importe quoi, on ne réfléchit pas de la même façon. Ouais, maman, t'es chou, oui. Pourquoi vous avez autant maman, t'es chou. C'est vrai que c'est plus, comme je dis, belle époque, c'est plus la même maté, hein. C'est plus la même maté. Maintenant, c'est une maté stam brakata. Parce que ma maté d'avant, là, c'est plus la même. Oui, mais cash, urgent, et ses filles détestent énormément Thérèse. Et aujourd'hui, bon, je n'en sais rien. Je ne suis pas cash, hein. Je ne suis pas cash, donc je ne peux pas savoir. Donc, le palais des cash est trop bondé, pas des personnes oisives. Bon, quand quelqu'un vient parler 30 minutes, enfin, c'est pas sérieux. Et puis, je n'ai pas le temps. D'accord? Et j'attends le jour que Cash va se montrer à nous, comme ça. En ce moment, je serai accro à sa page. Mais pour l'instant, je ne sais même pas qui est derrière tout ça. Vous voyez un peu. Moi, je n'achète pas, moi, mon lion dans le sac. Il faut voir le lion, hein. D'accord? Donc, Cash, il a une très belle voix, mais je ne m'attache pas à sa page parce que, bon, je ne le vois pas. Ok, donc, dans ma tête, il est toujours un faux profil. Hein? D'accord? Bon, même s'il a de l'audience. Vous savez que les faux profils ont toujours de l'audience. Hein? D'ailleurs, les faux profils ont beaucoup d'audience parce qu'il y a des teams qui y vont. Voilà, je fais allusion à Chupita Page, par exemple, cette abeille-là, qui avait pour habitude de grainer beaucoup de monde. Elle grainait parfois jusqu'à 300 personnes dans ses lives. On l'entend plus beaucoup d'ailleurs ces jours-ci. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce qu'elle est devenue d'ailleurs, cette Chupita Page? Bon, maintenant, il y a la ruche des abeilles, mais c'est pas pareil. C'est une nouvelle page. Bon, sauf qu'il y a déjà beaucoup de couacs, hein. Il y a déjà eu beaucoup d'incidences sur dans la ruche. Tout récemment, Melissa Peul a voulu faire un live pour défendre le pasteur supérieur par rapport à Tatiana Mimban. Et du coup, les autres, les plus bobles abeilles de la ruche, hein, vous savez, les grosses abeilles remplies de miel de la ruche, ont envahi Melissa Peul et l'ont encerclée. Elle a coupé le live comme ça, paf, comme s'il y avait eu délestage. Bon, sauf qu'ici, elle ne pouvait pas assumer parce qu'elle a pensé qu'elle pouvait venir poser, dire ce qu'elle voulait comme ça et que les gens acceptent. Parce que cette histoire que le porteur, on ne brûle pas le porteur. En fait, voilà, c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Donc, ce que je veux dire, c'est que, bon, avoir de la visibilité, avoir du monde qui vous regarde, ça ne veut rien dire. Parce que ce qui compte, c'est quand vous sortez. Moi, par exemple, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Mais pour être franc avec ses followers, il faut faire l'effort de se montrer. Tes imperfections, ce sont les tiennes. Bon, je ne parle pas à Mathé. Ça ne concerne pas Mathé parce que Mathé est belle. Si Mathé voulait sortir comme nous l'avait sorti, parce que je l'ai vu en inbox,
c'est pour des raisons évidentes qu'elle ne sort pas. Pour son travail, etc. Et pour sa façon de faire son live. Pour la façon de faire son direct, j'allais dire. Voilà, donc c'est pour des raisons évidentes. Ce n'est pas qu'elle se cache ou qu'elle cache quelque chose. Non, parce qu'elle est très coquette. Je l'ai vu en WhatsApp. Quand elle partait travailler, elle est très coquette. Donc, ce côté-là, il n'y a pas... Donc, arrêtez. Quand vous dites qu'elle est sexuelle, ça me fait rire. Hein. Bon, rêve. Mathé est vraiment coquette. Et je ne dis pas ça. Et même quand on était en clash, je disais toujours la même chose. Hein. Je n'ai jamais dit qu'elle était laide, même quand on était en clash. Hein. Donc, voilà. Donc, il faut bien s'en souvenir. Donc, c'était pour répondre à un commentaire. Du coup, Mami Wata, si tu vois pas cash, monnaie, c'est ma... Oh putain, Mami Wata, pourquoi tu écris ça? Pourquoi tu veux que je te gronde? Hein? Bon, allez, écoutons. Ah ben, si on partait écouter Mathé, ça serait bien. Ouais. Belle époque. On décrypte Mathé. D'accord? Oui. Mais contenaces. Mais contenaces, mais contenaces, mais contenaces. En tout cas, Mathé, ma stam brakata. Mathé stam brakata. Roha. Alors, et en plus, elle a la carrure du stam brakata. Je t'avais dit que elle a la carrure du stam brakata. Oui, c'est ça. Une stam brakata, c'est voilà, c'est tout ça. Vous pensez que quoi? Et sa vie donne, comme la vie d'une star. Le manguet, tu vas te pendre. Je vais prendre le chargeur. Le fil. J'espère que je n'ai pas laissé dans la voiture. Hein. Alors, j'ai ça, mais je ne sais pas. La stam brakata. Bienvenue dans le brakata, Mathé. Bienvenue dans le brakata. Ben oui, hein, qu'est-ce que vous croyez? Donc, comme j'ai dit, rêve. Tout ce que tu as dit sur Thérèse, je n'ai pas écouté, hein, parce que où on clash Thérèse, allez, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais par contre, j'aime où elle clash. Mais pas ouais, mais clash. Quand elle me clash, je fuis. Bon, j'étais en train de dire ceci. J'espère que, bon, comme Matt est devenu Stam Brakata, Ben Sikin, Rachel, Audrey Kawai, vous allez revoir. Oui, Matt, elle est là, hein, elle est protagoniste. Hein, je ne vois pas qui va l'enlever ou encore qui va la dégager. Bon, arrête ça. Bon, je vais te suspendre 15 minutes, Mami Wata. Je te suspends 15 minutes, d'accord? Parce que tu dis trop. Allez, tu me manques de respect dans mon live. Je te dis de ne plus écrire. Mais tu ne fais qu'écrire. Donc, je te suspends 15 minutes, d'accord? Ben non, comment ça, Audrey? La Stam Brakata. Non, ma Mathé, c'est plus la même Mathé. Maintenant, c'est une autre Mathé. Donc, c'est plus la même Mathé que j'ai connue en 2022, je crois, 23. Ici, c'est juste un Brakata maintenant. Bon, c'est plus pareil. Hein. Toi qui est la plus grande écartée. Et quand on a fait le rewind, on voit qui est la plus grande écartée dans tous les continents. Voilà le pointu de ta soeur. Voilà. On va revoir ce qu'elle a dit, je pense, aujourd'hui. En tout cas, j'ai pas aimé quand j'ai décrypté, mais toi, j'ai aimé ton décryptage. J'aime pas plus dessus décrypter. Tu pleures quoi? Tu pleures déjà? Quand ne cherche pas les papiers. Les papiers sont perdus, mamie. Ce sont les papiers, mais c'est oui, mais toi. Vous qui dites que... Allez, attends. Même Dorcas elle-même n'a jamais cru à cette histoire de papier. Donc, même elle-même n'a jamais cru à cette histoire que Mathé n'a pas de papier. Mais quand vous voyez... quand vous voyez Jean-Michel Cancan dit que Dorcas n'a pas de papier, Mathé n'a pas de papier, on pouvait confirmer, hein, vu sa façon d'étayer les choses. Mais sauf que c'est impossible d'être dans cette condition-là sans papier. On est d'accord? De bien observer le poitou, hein. Ce sont les papiers, mais c'est pour toi. Je n'ai pas les papiers. Pourquoi tu pleures? Tu pleures pourquoi? Je n'ai pas les papiers. Tu pleures pourquoi?
Tu pleures pourquoi? Donc, qu'elle sorte demain. Comme elle a dit qu'elle n'est pas malade, qu'elle va me répondre. Qu'elle sorte. Elle dit elle me répondre. Attends, j'allume le speaker aussi. Je vais la jouer. En tout cas, le speaker. Comme ça. Quand le couteau est petit. En même temps, on ne connaît même pas là où tu vis. On ne connaît même pas. Tu n'as même pas de photos sur ton profil. Mbap. Waouh. Et encore une veille ce soir, hein, mais je verrai ça demain. Vous allez envahir les gens sur les réseaux sociaux. Vous allez manquer du respect aux gens. Vous voulez traumatiser les gens. Vous voulez, si personne n'est d'accord avec vous, c'est que j'ai un problème. Ça monte sur le fond d'écran. C'est ça ma photo du tout le somme ici. Alors. On va voir quelle carte est plus que qui. Mais c'est vous que je pense que Rêve attaque Thérèse. Et le lot veut faire comme si Thérèse. Thérèse. Pas la couleur de tes dents. C'est toi qui parles aux gens. Veut faire comme si Thérèse répondait pour rien. Alors que Rêve, pourquoi Rêve est sorti sur Alors, Thérèse? on voit son intervention là. J'ai même vu ça, j'ai vu la coupure là-haut. Je peux mettre ce live. Donc ça reste en haut. Pas pleurer, tu comprends? Tu as fui encore pourquoi Mba? Que le couteau a fait quoi? Mais le lot a même dit que son couteau glisse, non? Est-ce que. Donc dans votre secteur là, il n'y a pas les sans-papiers là-bas aussi. Connerie, c'est vous qui payez mon loyer. C'est vous qui me nourrissez. Continuez. Je vais mettre ce qui. Je peux sacrifier une. Là aussi, je peux sacrifier une page pour vous. Je garde ça comme ça de peau et laisse. Je mange une seule. Vous n'avez pas dit que vous êtes malade mentaux. Quand vous croyez que si on n'est pas dans quelque chose avec vous, on ne peut pas être nulle part. Ma sole, elle est belle, hein. Bon, c'est trop tôt. Je vais dîner après. Je vais attendre encore. Je suis sur live. Ouais, cherche le live. Attends, je vais avancer. Elle n'arrive comme ça soulever. Mais c'est comment? Mais tu n'as pas honte? Un vieil comme ça. La ne peut pas être ta fille. J'ai suivi sur la tête, tu l'as parlé, qui a dit que les jeunes filles arrivent tous les jours en France à l'aéroport de Roissy. Tu as tes deux bâtards et tout qui ont fait les enfants. Elles vont arriver quand? Tes bâtards qui sont au Cameroun, qui n'attendent depuis là. Elles vont arriver quand? Elles sont aussi assez jeunes pour prendre la vie et arriver comme celles qui arrivent à Roissy tous les jours là. Hein? Tu fais comment? Hein? Tu fais comment? Pourquoi tu ne parles pas aussi? Fais venir tes deux bâtards qui t'attendent là-bas depuis des années. Tu racontes quoi au qui? Tu parles à qui? La fille des abeilles te concerne en quoi? La gueule pouvait être ta fille. Et tu me dis que tu lui donnes raison. Tu dis qu'elle a vendu les fonds Versace. Elle vend les fonds ceci. Bon. Quand tu dis la lyncher parce qu'elle avait parlé à M. Messa. Il a dit ça? Parce qu'elle a parlé à M. Messa. Donc tu as dit de faire le sale travail de Violetta. Tu n'as pas honte? Qu'est-ce que tu vas faire ton propre combat? Quand tu as eu des problèmes ici là, qui a un jour mis sa caméra pour toi? Qui? Pourquoi la dernière une bonne question, pardon Thérèse. Une bonne question, mais quand est-ce que le morguier va vraiment livrer son propre combat? C'est quoi même son identité sur les réseaux? Bon, on sait que moi, je suis Bertrand Chixomon, le tourbillonneur. Je suis tantôt là-bas, tantôt ici. Je suis nulle part. Voilà. J'aime les gens, c'est tout. Mais le morguier, lui, il est là pour le aide-moi à détester. Mais comment vous pouvez aimer quelqu'un aujourd'hui et demain vous insulter la personne? Comme ça. Avant, il était mon ami. Du jour au lendemain, il a commencé à me lyncher. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai fait à ce bonhomme. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Même, voilà, donc son travail consiste vraiment à quoi? Donc, quand Lolo a un rhume, il sort chercher ou encore essayer de trouver qui a filé le rhume à Lolo. Voilà son travail sur les réseaux. Voilà, il sert à ça. Donc, tu n'as pas d'identité, en fait. Je réalise que tu dois rester loin de moi, en fait.
C'est quand tu viens ici, à chaque fois que tu étais ici, c'était que je chante la chanson de Lolo. Je comprends pas bien. Ah, écoutons. Moussa, on a parlé de ça jusqu'à... Pourquoi tu n'as jamais porté un problème de chez les Lolomaniens? Question. Voilà que Sylvie Ténière de ton église avait mal. Ils se sont déchirés ici là. Il n'a rien fait. Tu n'as pas parlé, tu n'as jamais parlé. Ouais, voilà. Tu n'as pas essayé d'arranger ces deux copines siamoises. Si ça existe, les copines siamoises, oui. Mais vous comprenez. Ces deux copines presque siamoises, j'allais dire, ils se sont déchirées. Quand j'ai entendu que Sylvie Ténière et Marthe se déchiraient, moi j'ai cru que c'était trop, que c'était la manipulation. C'est quand ça a vraiment cuit là. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même des signes avant-coureurs. Parce que 2 semaines avant, Rêve avait évincé Marthe de son direct. Dans un ton de rigolade. Mais Thérèse a fait allusion à ça. Ça voulait dire beaucoup de choses parce que Marthe Tambour n'est pas n'importe qui. D'accord? Mais c'est passé inaperçu. Donc les carottes étaient cuites depuis lors. Oui, les carottes étaient déjà cuites. Ça a juste tac, comme on dit. Parce que entre cuire et tac, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, le morguier n'a pas essayé d'arranger cette histoire. Sylvie Ténière et Marthe se battent. Le morguier ne fait pas un live pour arranger, pour dire que vous deux là, venez ici. On se parle. Sylvie peut intervenir. Hein. Sylvie a déjà intervenu hein, par WhatsApp. Hein. On connaît la voix de Sylvie Ténière. Hein. Donc, on ne va pas dire qu'elle est faux profil, elle ne peut pas parler. C'est vrai qu'elle n'est jamais montée. Bon, moi, je n'ai jamais entendu sur un live. Mais je l'ai entendu chez Pasto via WhatsApp. Elle parlait sur WhatsApp. C'était assez grave pour que le morguier les réconcilie. C'était assez grave que le morguier fasse un live. Justement, pour arranger le problème. Les hommes se comportent comme ça. Les hommes, tu es obligé d'aider ces femmes-là à un moment donné. Tu crois qu'un homme, c'est quoi? L'homme a l'avantage, bon, je veux pas qu'on crie au loup hein, quand je dis ça. Je ne dis pas que les femmes non plus, mais je dis que l'homme a cette particularité-là d'être le chef de famille d'office. Donc, cette particularité qui est en lui, cette particularité qu'il est un peu le chef de famille, fait à ce qu'il ait ce côté arrangeur, ce côté calmeur, ce côté, voilà, oui, ce côté pacifié, quelqu'un qui aime pacifier en fait, tu vois, ce côté pacifiste, mais ça tu ne l'as pas. Au contraire, tes deux femmes se déchirent, tu applaudis, hein, tu applaudis, alors que tu devais les arranger, tu devais essayer de mettre la paix parmi ces deux femmes-là. Mais tu en étais incapable. Donc en fait, tu es un homme, mais sans être vraiment un homme qui sait taper la main comme ça, qui tape du poing sur la table. Tu n'es pas ce type de mec-là. Tu es un mec dirigeable en fait. Donc, toi, il faut qu'on... Ah bon, comment c'est que ton prénom? Il faut qu'on te dise que, ah oui, coucou, s'il te plaît, coucou, range bien les bouteilles, hein, coucou. Ah oui, oui, tu te lèves, tu ranges. Ben, coucou, s'il te plaît, est-ce que tu veux pas, n'oublie pas de, voilà. Tu es ce genre de mec. Donc, tu as tout besoin que quelqu'un vienne te dire ce que tu dois faire. Voilà. Donc, c'est bien dommage. Et ça, ton comportement, hein, à femme et toi, D'Angelo Black. Donc, tu as préféré rester en guerre. Pourtant, c'était un très bon tandem. À une époque, hein. Mais tu as préféré rester en guerre avec ce tandem-là. Même si, donc, ce que tu as fait, tu as préféré garder D'Angelo Black et rester à femme. Parce que tu n'as pas ce côté rassembleur. Tu as plutôt ce côté, tu aimes plutôt faire la guerre. Jusqu'à attaquer la lionne, tu n'as même pas honte. Tout ce que je raconte sur la lionne, c'est pour rigoler. C'est pour rigoler, hein. Les petits, tout ce que je fais, c'est pour animer la galerie. Mais sinon, la lionne, pourquoi est-ce que je vais en vouloir à une gamine? Bon, je parle pour moi parce qu'il n'y a plus de filtre sur Facebook. À une jeune maman comme ça qui se bat. Non, je ne peux pas, voilà. Et comme j'ai dit, je n'ai pas de problème dans ma vie vraiment pour dire que oui,
allez, des problèmes qui puissent me rendre aigri. D'accord? Mais toi, le Morgué, tu es aigri. C'est sûr que tu as un problème. Moi, je ne sais pas c'est qui Tuilan. Parce que le Morgué, Tuilan, je ne sais pas ce qui c'est. Je ne connais pas. Jamais parler de ça. Jamais parler de ça. Je ne connais pas les Tuilan. De quoi je te mets? De quoi te supplie au quartier? Hein? De quoi tu te mets? Tu n'es pas habillé. Tu n'es pas habillé, tu es un fouteur de trompe. Ah tu oui. as fumé ta trompe et tout, mais où tu manges ça, tu ne vas pas. Va te coucher au lit, tu dors, tu dors. Va te coucher au lit, tu dors. Mais c'est comment? Qu'est-ce qu'il raconte avec les narines ouvertes comme les tuyaux d'eau? Attends. Jusqu'à grâce, jusqu'à. Mais c'est comment? Hein? Faut couler la peau aux gens. Tu déranges les gens. Tu déranges la tranquillité des gens au quartier. C'est vrai, c'est vrai. Dans votre continent, vous n'avez rien à faire. Oui, mais, travailler. Oui, mais d'un côté, tu as raison. Tu déranges effectivement. Oui, parce que comme j'ai dit, pour que tes lives aient un sens, il faut que ta vie aussi ait un sens. Je me tue à te le dire, mais dans ce cas, tu nous montres quoi, en fait? Bon, vous m'avez dit que je montre quoi? Oui, je montre ma vie, celle que j'ai. Et je vous ai montré chez ma mère, vous m'avez insulté. Au contraire, vous m'avez boosté. Voilà que les travaux que j'avais gelés, je suis en train de les refaire parce que oui. Donc, c'est tout ça le truc, en fait. L'enjeu, c'est ça. On ne vient pas... Il faut progresser, en fait. D'accord? On ne regresse pas. À une époque, je faisais des lives. Je faisais des lives au boulot, à une époque. Là, au fumoir. D'accord? Le manager chargé de communication est tombé sur mon live. Et j'ai été convoqué par le directeur. Il m'a dit, Bertrand, c'est interdit par la loi du travail. Le code du travail, la loi dit qu'on ne peut pas. Voilà, on m'a averti. Ok? Est-ce que vous avez encore même vu le batch de ma boîte? Non. Parce que je ne peux pas mettre mon travail en danger à cause de Facebook. On est d'accord? Donc, ce que le Morgué faisait dans ses lives, c'est condamnable, c'est punissable au prud'homme en France, puisqu'en France on parle de prud'homme, et en Belgique, c'est condamnable par le code. Allez, pas parce enfin, en Belgique, il n'y a pas de prud'homme, mais c'est le tribunal en fait qui juge les litiges survenus au travail. Donc, il n'y a pas une justice spéciale comme c'est le cas en France. En France, c'est le prud'homme, mais en Belgique, c'est le tribunal du première instance. Mais en tout cas, le Morgué ne pouvait pas avoir gain de cause. Tu n'as pas le droit de filmer les vestiaires. Même si il n'y a personne, on sous-entend qu'il y a un casier, possible, avec une possibilité, n'est-ce pas, qu'on puisse lire le nom de la personne à qui appartient le casier. Donc, il ne faut pas. Non seulement il fait des lives dans un environnement dangereux parce qu'il soude, il doit porter un casque, il doit faire attention à lui et à ses collègues et il est en live. Il soude 1 minute, il court, il dit un commentaire, il enlève sa casquette ou encore son masque de soudure, il les commentaires, il revient, il joue, c'était du n'importe quoi. C'était pas beau. Donc, tu as joué avec ton travail, tu as joué avec ta vie. Donc, c'est à partir de ce moment que j'ai compris que tu étais un irresponsable. Et quand, en fait, ça te plaît quand on te regarde. Donc, en fait, ça te fait exister. Le fait qu'on te regarde, ça te fait exister. Bon, là, on est différent. J'adore la discrétion. D'accord? J'adore la discrétion parce que je préfère me montrer comme ça. Mais quand il s'agit de sortir ou encore de déambuler, c'est toujours dans la sobriété. Vous voyez? La discrétion. Bon, et je préfère l'automne, justement. Parce que l'automne, la nuit tombe très, très vite. Le soir, dès 5 heures, il fait noir.
Voilà, donc c'est juste une parenthèse. Mais en tout cas, Thérèse a posé une question et elle a raison. Tu fatigues les gens au quartier. Tu fatigues en fait. Tu te vois là en train de faire des lives dans ta voiture garée. Voilà. Tu commences la nuit avec le jour. Tu restes dans ta voiture jusqu'à ce que la nuit tombe. Tu parles, tu racontes quoi même? Tu racontes quoi? Ta vie n'a pas de sens. Pour que ta vie ait un sens, il faut que tu ailles bosser. D'accord? Comme tu as une voiture, tu fais tes lives en partant travailler. Et tu reviens, fais des lives. En ce moment, tu es intéressant. On ne sait même pas d'où tu es en ce moment. On a entendu dire que tu es à Paris, Château d'Eau ou machin. Ou tu fais quoi là-bas, on n'en sait rien. Bref, ta vie est décadente. Donc, tu n'as rien à dire. Tu as perdu ton charme, en fait. Puis c'est parti, justement. Parce que tu es devenu un bouffon. Avant, tu travaillais. Oui. Maintenant, tu n'es plus rien. Rien. Donc, tu nous fatigues. Elle a raison, Thérèse. Te voilà en train d'encourager Lolo. C'est toi qui encourages. Est-ce que tu ne pouvais pas laisser tomber, calmer ça? Dis que oui, Thérèse, oui, elle est comme elle est. Et dis par exemple, on va jeter personne. Et arranger les choses. D'autant plus que Thérèse, elle a donné son argent pour aider. Si elle craque, ça fait quoi? On s'entend qu'elle a craqué, c'est tout. Et on passe à autre chose parce que vous êtes redevable. Vous lui êtes redevable, j'allais dire. Voilà, vous lui devez cet argent que vous auriez dû refuser. Mais non, vous n'avez pas refusé, vous avez accepté. Mais voilà. Ben, quand je dis qu'on refuse les cadeaux, vous pensez que c'est pourri. Non, c'est pas pourri. C'est pour éviter d'être redevable. Parce que tu ne peux pas recevoir un cadeau important de quelqu'un et traiter la personne n'importe comment. Là, en ce moment-là, on va dire que vous êtes ingrat ou ingrate. Voyez un peu. Bon, toi, Plantain Doux, hein, je veux plus te voir ici. Parce que j'ai vu que tu m'insultais quelque part. Donc, je veux pas que tu commentes ici. Donc, je vais te suspendre. Tu peux me regarder, mais tu ne commentes pas ici. D'accord? Plantain Doux. Hypocrite. Hein. Voilà. Écoutons ça. Travailler? Va travailler. Ouais, va Papa, ça fait travailler. 3 ans que tu es au chômage. Va travailler. Go and do something with your fucking life. Hein? Il est là, il aboie. Woup, woup, woup. Il a Va même travailler. Et dis, vous qui venez vous balader ici chez moi, l'image elle va rester là. Mais qui m'envoie la tête de mort? Qui m'envoie la tête de mort? Sérieux, qui est en train de m'envoyer la tête de mort? Qui m'envoie les têtes de mort? Tu es en train de déterrer les crânes de tes aïeux sur 1000 générations. C'est ça que tu es en train de déterrer là. Et c'est depuis l'Égypte, en fait, que tu déterres ces crânes-là. Espèce d'australopithèque. Continue à envoyer les têtes de mort. Hein? Tu n'as encore rien vu. Continue à déterrer tes crânes. Chouane. Voir qui est la plus grande écarteuse. Tu as compris? On va voir qui est la plus grande écarteuse. Bon, mettez aussi les cœurs. Bon, mettez les cœurs pour contrer cette tête de mort là, vous aussi. Audrey, mets les cœurs. Avant de. Bon, tu ris hein, à gorge ouverte. Je te vois Audrey rire à gorge ouverte. Mets les cœurs pour contrer cette tête de mort. Ben, arrête de rire, Audrey. Et mets les têtes de mort. Et mets les cœurs, s'il te plaît. J'attends. Merci, Audrey. Et faites comme Audrey, mettez des cœurs. Salut, Moula Five. Tu vas bien, Moula? Comment vas-tu, Moula? Ma Moula Chou. Comment vas-tu, ma conseillère? Ah ben, je suis content de te revoir, Moula. Mais tu as insulté Mathé, c'est pas bien. Mathé te respecte. Comment tu as pu... comment tu as lynché Comté Nasto aussi? Elle te respecte. Elle t'a défendu l'autre jour. Hein. Oui, je sais, mais si elle veut qu'on... Bah oui, il faut remettre.
Bon, il faut aller voir avec l'autre téléphone. Et on est en train d'écouter Maté sur ce téléphone-là. Donc, je ne sais pas aller voir en même temps. Je n'ai pas un troisième téléphone. Merci pour ces cœurs, Maria Tangana. Comme c'est touchant. Ce sont des cœurs volants. Ben, je fais la paix avec Dorcas. Bon, je ne vais pas essayer, j'ai un problème avec Dorcas. Je ne suis ni ami avec Dorcas, ni ennemi avec Dorcas. D'accord? Ni ami, ni ennemi. Ok? Voilà, donc, fais la paix. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème avec elle. C'est elle a commencé à me lyncher. Vous avez entendu, hein, ce que j'ai posté hier, enfin, ce que j'ai décrypté hier avec vous. C'est elle, pardon. Et puis voilà, donc je vais pas, et je veux pas être son ami. J'ai pas le temps. Mon ami, c'est Matt et c'est tout. Et après, le reste, je ne gère pas. Ok? Ok? Comprendo? Voilà, donc Dorcas n'est pas mon ami. Elle peut être l'ami de Matt, mais en ce qui me concerne, on n'a jamais été amis. D'accord? Et puis Matt n'a même pas besoin d'amitié. Matt a besoin de rester seul dans son coin. Voilà, elle a sa page. Voilà, et elle a sa voix, maman, pour donner le pouyaka. pour les pouyaka. Mais Marthe ne va pas te répondre. Hein. Et je ne souhaite même pas que Marthe te réponde. Je ne souhaite pas que Marthe te réponde. Molo, c'est qui? Ah, Lolo, ah d'accord, oui. Ouais, elle a craqué. Bon, je comprends. Parce que Lolo est venue en direct dire des choses qu'elle n'aurait pas dû dire. Elle ne peut pas dire qu'elle ne lui a rien donné. Elle ne peut pas dire que... Elle ne peut pas dire tout ce qu'elle a dit. C'est pas juste. Alors qu'on connaît la suite, Flore a rendu public le fait que Matt avait cotisé 1000 euros. Donc, elle ne peut pas dire qu'elle ne savait pas que Matt avait cotisé 1000 euros dans la cagnotte. Oui, c'est Marco. Bienvenue sur Facebook, Marie Retour. Bon, oui, c'est Marco. Hein. Et je vais rencontrer Matt tôt ou tard. Parce que j'ai envie, depuis un moment, j'ai envie d'aller un peu à Washington, dans le Maryland. Il faut franchir le pas. Ben oui, il faut franchir le pas. Ça me trotte dans la tête depuis un moment. Bon, j'ai envie d'aller tester mon niveau d'anglais. Hi. Oh, Kokolo, l'Amérique. Hi. Where is over there? It's over there. Je vais tester mon niveau d'anglais. Bon, en tout cas, tu ris, Audrey, ne ris pas, hein? Je suis sérieux, parce que l'Amérique fait peur aussi à cause du fait que, voilà, on n'entend pas tout ce qu'on dit. Montre la photo de sa soeur. Oh, tu ne peux pas être belle comme ma soeur. Ma soeur est ceci, ma soeur est cela. On va alors voir ce que sa soeur est. Puisqu'elle crache au nom des autres. Elle parle pour les autres, elle parle pour sa soeur. Elle va montrer les mains de sa soeur pour comparer sa soeur à moi. Ben, pourquoi tu ris comme ça, Maria Tangana? Tu vas t'étouffer, arrête. Ben, oui, salut toi, beautiful. Candy must have. How are you? Tu vas bien? Comment ça, le game de Bertrand est trop intéressant. Mais qu'est-ce que tu racontes, Audrey? Quel games d'abord? Quel games? De quoi parles-tu, Audrey? Je suis dans aucun games, hein? Bon, de toute façon, écoute. Bon, tu comprends mon démarche. Je fais des lives de distraction. C'est-à-dire, quand je vais travailler, je fais un live, etc. Et c'est tout, hein? Mais sinon... les voices de qui? Non, je ne suis pas rêve, hein, parce que les lives, je ne suis pas rêve. Non, je ne suis pas rêve. Hein. Je n'ai pas le temps de m'asseoir, écouter les conneries. Je préfère faire autre chose. Il faut pas exposer son cerveau à n'importe quoi. Enfin, il ne faut pas prendre l'habitude d'écouter n'importe quoi. On s'abrutit vite, hein, sans s'en rendre compte, hein. Je sais de quoi je parle. Donc, les lives déjà qui durent 3 heures, enfin, ça devient le papotage. Ou encore, ça devient, voilà, il faut se fixer des limites. Pas plus d'1 heure ou pas plus d'1 heure et demie.
Et parlant du temps, justement, on va contrôler le nôtre. Quoi? Il dit que vous pleurez quoi? Il y a quoi sur mon visage? Même dans la caméra, elle a qu'à se retourner. Comment ça, il y avait mon nom dans les voices? Ben, bon, alors, j'ai pas entendu, hein. J'ai pas entendu. Mais tu aimes le Japa Beautiful Candid Morav. Si je ne suis pas toutes ces choses-là, c'est pas pour empoisonner ma page, en fait. C'est pas pour empoisonner mes réactions, c'est pas pour empoisonner. Tu as vu un peu le simple fait que j'ai entendu ce que Dorcas a dit sur moi. Vous avez vu comment j'étais énervé hier parce que j'avais entendu. Mais si elle avait raconté ça et qu'on me rapportait, ça ne devait rien me faire. Mais j'ai vu ça en direct. D'accord? Voilà, donc c'est pourquoi, voilà. Et je sais pas pourquoi tu me racontes tout ça d'abord. Hein? Beautiful Candace Morav. Et puis, de toute façon, Rêve n'a pas clashé Thérèse. Rêve n'a pas le niveau de Thérèse. Parce que sur Facebook, tout le monde est King Kong. D'accord? Sinon, Rêve et Thérèse, c'est le jour et la nuit. Il faut bien qu'on s'en souvienne. Même maintenant, que la caméra là se retourne, mon image sera toujours intacte. Ce qui est sûr, je n'ai aucun problème d'imperfection. Même dans le noir là, mon visage est shine. Qu'elle reste dans le noir, que sa caméra se tourne, on voit un peu. Comme ça, quand on voit quelque chose, qu'elle reste dans le noir là, comme moi, et que sa caméra se retourne, comme vous dites, on va voir quelque chose. Je vais voir si dans le noir là, on va même voir le blanc de son œil. Ok? Vous pleurez quoi? Qui vous a appelé ici? Vous venez voir le côté de votre patronat. Et ça a dit qu'elle est une femme sincère. Elle est sincère. On est jalouse d'elle. Oh, quand les autres ont écarté au Burkina, ont écarté partout. On va voir qu'elle est écartée. Si vous n'avez la pas, mettez. Hein. Si vous n'avez la pas, mettez. Ok? Si vous n'avez la pas, mettez. Voilà. Si vous n'avez la pas, mettez. Parce qu'on ne peut pas avoir trop de paille dans l'œil comme ça et venir seulement voir ça des autres et tout. Tu vois une ordure comme Violette, c'est là que ça soit. C'est elle touche son genou au sol. C'est elle qui parle des femmes qui la dépassent. C'est elle qui parle de la vie des gens. Elle prend sa soeur parce que sa soeur a mis les tonnes de make-up pour vendre le rêve. Sa soeur est ici. Quels sont les rêves? Ta soeur a quel référent? Ta soeur a travaillé où? Ta soeur a épousé qui? Ta soeur était dans quelle maternité ici dehors? Ta soeur était où? Là où nous ne sommes pas passés. Donc je veux savoir les référents de ta soeur. Parce que les pantalons là, nous on peut porter. Les hauts là, on peut porter. Ok? On peut vendre le rêve. On met aussi maintenant pas de make-up. On met les rouges à lèvres et tout. On met beaucoup de filtres et tout. On porte les cheveux de moi et tout. On vient se filmer aussi. Tu comprends? Donc nous tous là, on peut vendre le rêve. Mais dis-moi, après que la caméra c'était là, ta soeur fait quoi de cette journée? Ta soeur travaille où? C'est toi qui es venu avec l'image de ta soeur et la comparer à moi. C'est toi qui es venu comparer ta soeur à moi. C'est toi qui es parti sortir l'image de ta soeur. Ok? Pour la comparer à moi. Tu as compris? Donc on va mettre balle au centre. On va voir qui avait mis l'eau dans la main de coco. Voilà. Je suis écarteuse. Mais si tu n'as pas d'écartement, mamie, tu mets. Tu mets. Tu comprends, non? Si tu n'as pas, tu mets. Ne dors même pas dans mauvais rêve avec moi. Voilà. Et tu as averti l'autre jour que tant que tu peux parler aux gens, tu amènes les gens, tu amènes le nom des gens, eux-mêmes ils vont bouffer le djangui derrière toi. Parce que toi, tu n'es rien. Ce que tu demandes aux autres, tu n'en as pas. Tu n'es pas ce que tu demandes aux autres. Même ta soeur n'a pas les kaolos. Ta soeur n'a pas les kaolos. Tu as compris? Ta soeur n'a pas de kaolos. Tu comprends? Mais tu es dehors, tu fouilles dans la vie des gens. Tu fouilles dans la vie des gens. Quand tu connais là toutes les informations, pourquoi tu ne veux pas les affronter en face? Pourquoi tu ne viens pas les affronter en face? Pourquoi? Tu te caches pourquoi? On ne connaît pas ta géolocalisation. On va voir qui est la plus grande écarteuse. Maman, j'ai écarté. On va voir qui est
langue de son pays adoptif. Elle dit encore à son âge, la cinquantaine depuis. Je l'avais dit que je l'avais vu. Je veux savoir où ta soeur vit. Si elle vit en Espagne ou si elle vit dans l'autre France, elle ne connaît même pas le basic en français. Ta soeur ne connaît pas parler, elle ne connaît pas s'exprimer en français. Elle dit encore que je l'avais dit que. Je l'avais dit que. C'est une ordure qu'on a qui dit qu'elle me dit me repos. Tu vas passer par où? Je te knock off. I cannot wait. Je vois le jour que tu vas venir mettre ta caméra pour me reprendre. Ce que tu diras de moi. Ce que tu diras de Kombo-Tchanga que je suis. Je verrai ce que tu viendras dire de moi. Ok? Tu sors, tu peux venir allumer le feu dans les lampes des gens et tu peux te coucher tranquillement. Tu ne connais jamais rien. Tu n'es jamais au courant de quoi que ce soit. Mais tu ne dors pas les nuits. Tu es sur les réseaux sociaux. Mais tu n'es jamais au courant de quoi que ce soit. Tu as qu'à narguer les gens. Tu prends mon argent de 1000 €, ok, qui était donné de tout cœur. Ton message, c'est que je ne t'ai jamais donné l'argent. Ta photo, et que si je fais le thé, et que si je fais le live, et que ta photo ne se montre pas, tous les sauts massifs, c'est qu'on a volé mon téléphone. C'est que je n'ai plus possession à mon téléphone. On va voir qu'elle est écartée. Ok? On va voir comment l'ingratitude fait écarter le zout. Les autres filment les photos. Ok? Les autres prennent les photos dans le zout. Une maman. Et quand tu prenais la photo, tu es en concubinage avec un homme. Hein? Quand tu partais, tu dois écarter tes pieds comme le poulet là. Tu dois écarter tes pieds comme le poulet. Ok? Tu étais en concubinage avec un homme. Tu habitais avec un homme. Et c'est vous comme ça que vous voulez nous parler, juger nos moralités. Non. Ok? Alors que même le basic de la vie, qui est la fidélité, en tout cas, ne vend même pas sur un comptoir de marché, à 0 francs déboursé. La fidélité. Mais ta soeur préfère être dehors, en train de cater, elle pleurer loin. Tu as compris dans qui y a? Tu vas pleurer, et que tu vas rester en bas du sou de ta patronne là. Tu vas pleurer jusqu'à... Ne te bloque pas. Tu vas pleurer. Je ressemble à tout ce que tu dis, oui, j'accepte. Prends le plaisir à enjoy le zout. Ok? La prochaine fois, je vais le petit tube que j'ai caché là, je vais diminuer encore ça. Je vais diminuer encore ça. C'est moi qui l'ai envoyé écarter. C'est moi qui l'ai donné la caméra pour écarter pour qu'on filme les dents de son couetou. M'pap. Si vous n'avez ma part, vous mettez ça pack. Ouais, vous pleurez quoi? M'pap. Il y a conneries comme vous. Si vous n'avez ma part, mettez. Vous l'avez compris, non? Si vous n'avez ma part, mettez. Vous l'avez compris? Des sapacs. Quand les lèvres pulpeuses. M'pap. Tout ça, on peut vendre du rêve, hein? On peut bien vendre du rêve. Tu comprends, non? On peut vendre du rêve. Ok? Mais ton visage, montre ta part. Tu fais quoi dans le noir? Montre ta part. Je ne vous bloque plus. Je ne vous bloque plus. Je vais vous laisser là la douleur de ça. Restez comme là sous l'arbre et sur l'arachide du deuil. Restez en bas du palier de l'arachide du deuil. Vous l'avez compris? Alors, vous pleurez quoi? Niastine, tu pleures quoi? Tu es venu faire quoi ici? Tu pleures quoi? Tu pleures quoi que c'est forcé? Tu pleures quoi? Elle dit quand tu pleures quoi? Elle était forcée de prendre mon argent. Elle n'était pas forcée. Dis-moi là où elle était forcée de prendre aussi mon argent. On dit non au cadeau. Elle était forcée de prendre mon argent. Pourquoi elle a pris mon argent? Pourquoi elle est ingrate? Elle était forcée de prendre mon argent. Elle est forcée à me rembourser mon argent. Pourquoi elle me rembourse mon argent? Pourquoi elle ne me rembourse pas mon argent? Why are you crying? Tu es sourd, pourquoi? Pourquoi tu l'as enflé? Pourquoi tu es enflé? Tu es enflé pourquoi? Qui t'a cogné? Vous pleurez quoi? Que tu étais obligé. Elle était aussi obligée de prendre mon argent. Il y a des cadeaux qu'on refuse. On dit non aux cadeaux. Ouais, cadeaux coûteux. On dit non à certains cadeaux. Elle pouvait faire pareil. Même pas orgueil propre. Ok, elle pouvait me rembourser mon argent. Elle pouvait me rembourser pour me faire le tais-toi. Elle pouvait me rembourser. Tant qu'elle a mon argent et qu'elle me manque du respect. Ok? C'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. On va jouer fort et du hot. Si vous n'avez ma part, mettez.
Vous avez la photo de mes narines soulevées. Mettez ça comme vous voulez. C'est-à-dire que si vous avez la photo de mon Poitou, mettez. Vous avez compris? Pourquoi vous pleurez? Vous pleurez pourquoi? Tu viens faire le procès que pourquoi il est supprimé. C'était mon live. Je peux supprimer quand je veux. C'était mon live. Tu pleures pourquoi? C'est la première fois que je supprime le live sur ma page. Tu pleures pourquoi? Pourquoi elle a supprimé le live? C'était ton live. C'était mon live. Tu peux si elle veut supprimer ça. C'est sûr. Là, si elle supprime celui-là, celui-ci tu vas acclamer. Mais ça va rester là dans ma part. Et demain, je change mon profil de ma chaîne de Facebook là. Ok? Montre-moi là où j'ai payé ça. Montre-moi là où il y avait une tarification. Montre-moi là où il y avait une tarification. Donc toi, tu es comme ça et tes narines soulevées là. Tu n'as pas encore eu ta part d'argent pour payer ta part. Là où tu es dans le noir en train de parler en profil là, tu ne peux même pas t'assumer. Tu n'as pas ta part d'argent pour acheter ta part de Starmania. Ou tu peux en parler. Tu veux écrire beaucoup comme ça. Je suis là rien avec vous. Je vais vous mettre ça au côté net. Je suis arrivé à pleurer, je ne vous bloque plus. Vous allez rester là, la douleur de ça. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? C'est mon live, si je veux le supprimer ou pas, c'est ma page. Ok? C'est ma page. Je connais quand je fais les beaux lives et je connais quand je ne fais pas les beaux lives. Si je trouve qu'un live n'a pas été beau, je supprime. C'est mon live. Je supprime quand je veux. Je supprime quand je veux. Va pleurer, mais va faire ta part, tu ne supprimes pas. Va faire ta part, tu ne supprimes pas. Hein? Va faire ta part, tu ne supprimes pas. Alors, et les TKO ne sont pas des gens. Ils ne sont pas des gens. Même si je dis TK, ils ne sont pas des gens. Ils sont des gens. Il y a quoi sur eux? Et ils sont plus nombreux que vous. Vous êtes une team de haineux. Et que la team de l'Eurocassé, vous êtes les plus haineux. Vous êtes une team de haineux. Il y a toujours dit ça. Ok? La douleur de ça. Une team, toute une team de bras cassés. Voilà le pointu de votre patron ouvert comme ça, comme le poulet. Comme le poulet brisé, qu'on accroche là-bas partout à la briqueterie. Ouvert comme ça. Si vous n'avez pas mettez, j'ai gardé au Burkina jusqu'à... Si vous n'avez pas mettez, elle pleure de ça. Et te mettez, oh, j'ai gardé jusqu'à le Burkinabé. Si vous n'avez pas mettez, on quitte ça. Les pleurs au quartier, vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Ça va rester là. Mbap. Tu ne connais pas par quelle magie tu peux venir enlever ça. Tu vas rester là. Tu vas pleurer plus que ça. On ne peut pas avoir comme patron une grande cartonne comme ça et avoir sa soeur Violetta. Elle au quartier prend l'image d'une ordure qui ne représente rien dans la société. Une mendiante et une bras cassé, des bras cassés. Là où elle a au moins 12 fractures par bras. Elle a au moins 12 fractures par bras. Et c'est vous qui venez parler aux gens. Hein? On peut avoir trop de tas comme ça et parler des gens qui les dépassent. Votre patron a surveillé tous les jours à 17h45. Pour elle, là, le soir, c'est le bonjour. Le bonjour, c'est le bonsoir. Mbap. Les sapacs. Ok, je ne suis là rien avec vous. Donc, arrêtez de pleurer là où je suis. Je parlais à ce mongol. Ce qui m'intéresse, c'est de parler à ce mongol du Havre. Je ne vous connais pas. Vous l'écrivez beaucoup et vous chassez. Je fasse vos commentaires. Je vous laisse en fond d'écran. Je fasse vos commentaires. Voilà. Allez pleurer loin. Mbap. Et sapac. Même enlever du noir. Je vais vous faire du sale. Vous allez comprendre pourquoi j'aime toujours rester dans le noir. Parce que mon image ne va jamais assumer tous les actes qu'elle fait sur Facebook. Et vous mettez dans les contrôles le son. Ouais, surprise. Vous n'avez pas dit que vos deux versets ne font pas séquence. Ouais, surprise. Des conneries comme ça. Des sapacs. Ouais, j'étais en train de me faire une pédicure. Vous les avez vu beaucoup. J'étais en train de faire ma pédicure. D'accord. Prenez le plaisir de voir le pétou de vos mamans. Mati,
Vous avez dit, hein. Vous avez prévenu. Tu comprends? Regarde pareil. Et vous avez prévenu, hein. Vous avez dit que vos conneries que vous faites là, parce que vous courez après ma télé comme ça. Vous savez que vous étiez derrière qu'elle parce qu'elle avait la visibilité. Parce qu'elle a fait sensation. Vous êtes toujours comme ça. Quand Mathé a commencé à faire sensation, c'était parce qu'elle était avec le compresseur. Mais avant d'être avec le compresseur, vous ne la gérez pas. Hein? Bon, c'est vrai qu'elle a aussi fait sensation avec Dorcas, mais écoutons. Maintenant, elle fait sensation toute seule. Donc, c'est des conneries qu'on dit qu'elle va se réconcilier avec Dorcas. Moi, je me pose à ça. Là, tu la douane. Et c'est mon point de vue. Hein. Il y en a aujourd'hui, ok, qui étaient dorotés. Bon, je vais peut-être... Avec des multiples câlins. Je te rappelle que même votre yamtante avait prévu aussi. Ouais, ouais, votre yamtante avait fait. Votre yamtante que vous avez versé ça dehors. C'est votre yamtante. Mais les sont les maya. C'est votre yamtante qui a versé la photo là dehors. Ok? Donc c'est une vieille image de plus de 8 ans d'âge. Et c'est votre yamtante qui avait déposé ça dehors. Moi j'avais mis le feu pour cacher. J'ai mis une image pour masquer. Votre yamtante n'avait rien mis sur ça. Vous comprenez, non? Elle a pleuré les bas. Ça pack. On dit ça fait une fois quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Hein? Puis ça fait des fois pour la team, tu parles, moi je la rencontre, hein? Quand ça me piquer, hein? Parce que moi je suis pas malade. Non, moi je n'ai pas dit de laisser. Parce que elle a une joie. Tu comprends? Non, en fait, moi aussi, je peux te dire de laisser. Mais je ne vais pas te dire laisser, ce que ça veut dire. Et plus tard, dans ce live, le Morguet dit, le jour que tu vas clasher Thérèse, je vais jouer le son. Que je vais la répondre. Donc tu dis la notre France là, le basic. Le basic que je vais la répondre. Tu vas répondre à qui, mamie? On dit je vais lui répondre. On dit je vais lui répondre. Wow, on répond à quelqu'un. On ne répond pas à quelqu'un. On répond qu'à quelqu'un. Quand on dit à quelqu'un, c'est lui. Tu as compris? Voilà. Et que... Allons seulement. Maintenant, ça pleure, mamie. Que chacun a besoin. Non, on super parce pour les découvrir, je connais super. Ah non, comme c'est monsieur très souvent quand j'ai injure, hein. À ça, si c'est pour l'autre là, on peut trouver. Moi, je vais regarder, ça va me piquer, ça va me décaler, très mal. Parce que moi, il faut qu'on me laisse tranquille. Ça m'a fait. Ça m'a fait, pour la pauvre, je vais me trouver supérieur à mon corps là-bas, très mal. Je suis le type, ok? On dit encore, je vais lui répondre. Ok? Je vais lui répondre. Elle a encore dit, elle a dit, je vais la répondre. Bon, Nancy sort de ce corps, maman. Nancy, Pinto sort de ce corps. Tu vis quand même en France, on dit je vais lui répondre. Voilà. Arrête de pleurer, chérie. Voilà. On a assez écouté Mathé. On a assez écouté Mathé, d'accord? Et paradoxalement, ce live aussi a trop duré. Donc, il est temps qu'on se dise au revoir. Et merci hein, d'être venu me suivre ce soir sur cette page bertrand.com parce que c'était une page qui n'était plus active depuis un moment. Donc, c'était une page en sommeil. Donc, je me suis connecté sur bertrand.com ce soir. Et vous savez que cette page, je l'ai désertée depuis cette histoire de la présidence. Parce que, bon, l'histoire de la présidence m'a laissé un goût amer. Et voilà. C'était une page bondée avant. Hein. Non, je ne vous chasse pas, mais je dois reprendre le coup de ma vie réelle. Tu vois, il est 19h21, je dois dîner et je dois dormir. Et j'ai encore un jour à prester. Donc, je ne peux pas. Et si je reste encore même plus d'une heure, si je reste encore une heure de plus, demain, je serai à l'arrêt. Je ne serai pas bien reposé. Allez, sur ce, douce nuit et à très bientôt à tout le monde. Et à demain.